Maintenant, quant à cet homme qui va apparaître dans l'Ancien Testament, il se trouve au niveau de la première alliance, l'ancienne alliance. Et cette ancienne alliance se trouvait avec les personnels de cette ancienne alliance. Donc, on a Moïse, on a Abraham, on a Adam, et ainsi de suite. Le Nouveau Testament, et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Oh! Christ, c'est l'Esprit. Esprit avec un grand E. Mais quand on avait dit que le Saint-Esprit était le Fils de l'Esprit, en fait, c'était le Saint-Esprit qui était le Fils de Christ. Mais là, il dit, Christ est en fait le Saint-Esprit. La parole part d'un même commun. La parole part d'un commun accord. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même dans Jean chapitre 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole part toujours d'un corps. Elle ne se contredit pas, mais elle s'évolue, elle cède. Aïe aïe aïe, si on peut comprendre ça. Voilà pourquoi même dans le message, ne vous contredisez pas. Ne soyez pas contre vous. Ne vous fâchez, ne vous disputez pas. Partez d'un commun accord. Parce que même Christ s'est manifesté avec la parole et avec la vie. Ils étaient une même personne. Mais ils n'avaient pas les mêmes facultés. D'ailleurs, je peux vous le dire, Dieu était parfait en trois. Il était parfait en trois. C'était une trinité. Il était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne faisaient pas une même fonction, mais suivaient le mystère. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne faisaient pas une même fonction. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit partaient de la même manière, car ils vivaient dans un même compartiment. Le compartiment était la divinité. C'était le suprême. C'était le Dieu très haut, l'Élohim, le Jéhovah, Jésus-Christ.